Dimanche dernier, premier dimanche de Carême, nous avions le récit des tentations de Jésus au désert, de cette lutte contre Satan, le prince des ténèbres. Ce texte nous montrait combien Jésus partageait en tout notre condition d'homme, excepté le péché. Jésus, vraiment homme, nous montrant, nous ouvrant le chemin de la victoire. En ce deuxième dimanche, nous avons ce récit de la transfiguration du Seigneur, l'annonce claire du triomphe de la lumière et de la gloire. Comme pour nous dire que ce Jésus qui est vraiment homme est aussi vraiment Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, ce que nous affirmons dans notre credo. Un récit qui nous montre notre vocation, notre destination. Nous sommes appelés à la gloire, faits pour la gloire. Jésus, nous dit-on, est transfiguré devant ses apôtres et le texte grec dit métamorphosé. Cela veut dire qu'au-delà de sa nature humaine, visible, apparaît la nature divine de Jésus. Et devant cet événement, la proposition spontanée de Pierre paraît incongrue. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. On pourrait s'interroger, est-ce bien le moment de faire du camping ? Nous nous rappelons ces mots que nous connaissons bien, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, il a campé parmi nous, il a planté sa tente parmi nous. Et cette demande de Pierre est magnifique, elle est comme pour dire, mais reste avec nous. Reste avec nous. Pierre veut s'installer. On est bien sur la montagne. Et je ne sais pas si vous avez dressé ce parallèle, mais à ce moment-là, on nous dit que Pierre, Jacques et Jean sont fatigués, tiraillés par le sommeil. Mais pourtant, ils ne s'endorment pas à ce moment-là, sur la montagne du Tabor. Oui, Pierre veut s'installer. Et saint Augustin, dans un passage magnifique, commente, en s'adressant à l'apôtre, « Le Christ, ô Pierre, te réservait ce bonheur après la mort. Pour le moment, il te dit, descends travailler sur la terre, servir sur la terre, et sur la terre, être livré au mépris et à la croix. » La vie même, la vie, Jésus, le chemin, la vérité, la vie même avec un V majuscule, n'y est-elle pas descendue pour subir la mort? Le pain avec un P majuscule, le pain de vie, pour endurer la faim, la voie avec un V majuscule, pour se fatiguer dans la marche, la fontaine éternelle pour souffrir la soif. Pierre, Jacques et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, voient la manifestation de la gloire de Jésus, du règne de Dieu. Et ils seront présents à Gethsémani, un autre mont, une autre montagne où Jésus va subir l'angoisse la plus profonde, l'angoisse mortelle de l'humanité, jusqu'à être couvert de sueur de sang. Nous savons que sur cette montagne-là, sur ce mont-là, les apôtres, au moment de Gethsémani, seront fatigués et vont s'endormir. Nous avons comme 2 images, celle de la gloire au Tabor et celle de la souffrance à Gethsémani, comme les 2 faces du même amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ.
avant et après la transfiguration. Il y aura l'annonce faite par Jésus des souffrances que devra endurer le Fils de l'homme. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Oui, pour entrer avec Jésus dans la gloire, il faut suivre Jésus jusqu'à la croix. C'est un passage incontournable. Nous pouvons avoir nos extases, nos douces prières, nos élans du cœur, avec toute leur suavité, dans lesquels on se complaît. On s'illusionne parfois. Et voilà que Jésus, tout d'un coup, vient nous secouer, nous demander de renoncer, de combattre, de s'oublier, de se sacrifier. Et c'est là où nous allons vérifier notre lien d'amour avec Jésus. C'est là où parfois on fait des pirouettes, on cherche à s'échapper, on cale, comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche de l'Évangile qui repart tout triste et aucunement transfiguré, quels que soient ses états d'âme. Jésus toujours va nous dire « Descends travailler, descends servir, descends pour être méprisé, porter ta croix. » Qu'est-ce qu'un amour qui ne sait pas souffrir, qui refuse de souffrir? Qu'est-ce qu'un amour qui esquive tout sacrifice, ne recherche que la satisfaction et la gloire? Qu'est-ce qu'un amour qui ne veut pas tout donner, ni se donner jusqu'à s'immoler? Point d'amour sans conformité, point de conformité sans croix, disait le Père Le Prévost, notre fondateur. Le bien-aimé, en entrant sous notre toit, y viendra avec sa croix. Et cette croix, nous le savons, elle est douloureuse, mais elle est aussi lumineuse et glorieuse. Elle irradie notre vie et veut irradier notre monde. Frères et sœurs, pour être transfigurés, et c'est notre vocation, il faut être configuré au Christ. Le Christ a été crucifié avant d'entrer dans la gloire. Nous voulons vivre de la vie du Christ, alors il nous faut serrer la croix bien fort contre notre cœur, l'imprimer dans toute notre vie. Si nous souffrons avec lui nous vivrons. Si nous mourons avec lui, nous régnerons. Il nous faut contempler le mystère de la transfiguration. Ce mystère-là doit nous donner envie de sortir de nos petites habitudes, de notre médiocrité, de toutes ces choses on se satisfait, alors qu'on est fait pour tellement plus. Les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est ce qui est dit en Saint Matthieu au chapitre 13. Les justes brilleront comme le soleil. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et l'apôtre Paul va l'attester. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que le Seigneur va bientôt révéler en nous. Il n'y a pas de commune mesure. La gloire, nous sommes faits pour la gloire. Vous êtes morts avec le Christ, dit l'apôtre Paul encore, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ qui est votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Il y a, bien sûr, les souffrances durant notre pèlerinage ici-bas. Les souffrances, et peut-être d'abord la souffrance du péché,
qui nous défigurent, de ces péchés qui nous entachent. À la transfiguration, il y a ce vêtement blanc d'une blancheur comme on n'a jamais vu sur la terre. Voilà qui nous rappelle le vêtement de notre baptême, la blancheur de notre baptême, le vêtement de noces. Et ce doit être pour nous une souffrance de se dire que cette sainteté de notre baptême, elle est trop souvent entachée. On ne doit pas s'y habituer, jamais s'y habituer. Ce qui était étincelant se retrouve parfois comme éteint. Ce qui était comme lumineux se retrouve comme ténébreux. Ce qui était débordant de vie se retrouve comme se traînant sur des chemins de mort. On ne doit pas permettre que cela s'installe dans notre vie, si faible, si pécheurs que nous soyons. La voix qu'il y avait sur le Tabor disait « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». La voix du Père s'adressait à Jésus lui-même. Au Tabor, lors de la transfiguration, la voix s'adresse à nous. À nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le, regardez-le, suivez-le, aimez-le jusqu'au bout avec la croix. Il vous aime tellement. Ne voyez-vous pas, ne comprenez-vous pas à quel point il vous aime? Nous savons que dans le livre de l'Apocalypse, voilà, on nous parle de cette myriade de ceux qui sont dans le ciel, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes. Et là, pendant ce temps du carême, c'est, je pense, l'un des objectifs majeurs, prioritaires à se donner, que je lave la robe de mon baptême, pour que ce soit étincelant, rayonnant, pour que je sois transfiguré. Et il y a un sacrement pour cela, qui est le sacrement de la réconciliation, de la miséricorde, du pardon. Ça n'a aucun sens de faire des efforts de carême, si ascétiques soient-ils, etc., s'il n'y a pas dans notre programme, dans nos résolutions de carême, ce fait de se dire « je vais aller laver la robe de mon baptême par ce magnifique sacrement de la réconciliation, parce que je suis fait pour être transfiguré, parce que je suis fait pour être lumière, pour aller dans la gloire ». Il y a cette souffrance, et puis il y a la souffrance de notre monde. On n'est pas dans notre petite bulle, dans notre petit univers, dans des communautés fermées ou étriquées. Il y a la souffrance de notre monde, qui est la souffrance du Christ, et la souffrance du Christ est la nôtre. Il y a bien sûr les événements qui marquent notre actualité, les drames de la guerre, avec tout ce que cela peut comporter, où le Christ est comme recrucifié. Et puis il y a aussi les souffrances de voir un monde qui a la tête à l'envers, de voir tant de nos contemporains qui ne savent même plus qu'ils ont une âme et qui ne pensent plus à leur âme. Et il faudrait que nous ayons en nous ce que l'apôtre Paul décrit dans sa deuxième lecture, nous partage. Je vous l'ai souvent dit et je le redis en pleurant, en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre.
ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On va rester là, on va dire, voilà, c'est pas notre problème, on va se contenter de lancer des anathèmes à n'en plus finir. Ça ne nous atteint pas de se dire ce sont nos frères lavés aussi, rachetés eux aussi par le sang du Christ, et ils courent à leur perte, et Dieu n'a pas de place dans leur vie, et ils ne savent pas que Jésus les aime. Je le redis en pleurant, dit l'apôtre Paul. L'amour n'est pas aimé, disait saint François d'Assise, en pleurant. Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs, disait saint Dominique. Est-ce que nous sommes profondément atteints par ce monde qui s'en va, entre guillemets, spirituellement à sa perte? J'aime beaucoup cette prière de l'ange de la paix à Fatima, je crois vous l'avoir déjà dit, et il faut la redire pendant ce temps du carême, entre autres. Cette prière que l'ange apprend à ses enfants, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mes frères et sœurs, nous allons vers Pâques, nous nous enracinons fortement dans notre foi. Nous accompagnons aussi les catéchumènes dans l'Église, et vous savez qu'ils sont interrogés. Que vous donne la foi? Réponse, je ne sais pas si vous sauriez spontanément comme ça la donner, la vie éternelle. C'est pas rien. Que vous procure la foi, que vous donne la foi? La vie éternelle. Il y a ce rite de la signation. Le prêtre va faire un petit signe de croix sur le front, sur les yeux, sur les lèvres, sur le cœur, sur les épaules, sur les oreilles. Le signe de la croix, comme pour nous dire, écoute, regarde, admire. Jésus t'aime, il t'aime tellement. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, disait l'apôtre Paul. Nous sommes citoyens du ciel, sur la terre, mais citoyens du ciel. Notre cœur est dans le ciel, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Voilà. La transfiguration, je contemple Jésus et se dire, ma foi me dit que je suis appelé à ce que mon corps devienne glorieux. Et l'apôtre Paul termine en disant, mes bien-aimés frères pour qui j'ai tant d'affection. Et je vous le dis à mon titre propre, voilà. Tenez bon dans le Seigneur. Tenez bon dans le Seigneur. Tenons bon, moi le premier, dans le Seigneur.